L'automne. J'adore cette période de l'année. Le paysage devient plus coloré, les feuilles tombent au sol. Et les sorcières, elles, prennent leur envol. On a beau se mettre au diapason quand il s'agit de passer le mois d'Halloween. On regarde des films d'horreur, on aime se faire un peu peur, mais j'ai l'impression qu'on se refuse à vraiment prendre tout ça au sérieux. Pourquoi ? Après tout, les histoires qu'on aime se raconter pour s'effrayer un bon coup, elles ne viennent pas de nulle part. La pop culture est bardée de récits et figures horrifiques, qui prennent leurs origines dans des légendes ancestrales venant des 4 coins du globe, et qui elles-mêmes s'inspirent souvent de faits réels. Je pense aux loups-garous, aux vampires, aux fantômes, aux momies, et bien sûr aux sorcières. Tu sens le thème se profiler à l'horizon ? Et autant les gens y croyaient des siècles en arrière et en avaient réellement peur, autant aujourd'hui le scepticisme a pris toute la place, nous rendant au mieux fascinés, au pire amusés. Cela dit, est-ce vraiment tout ce qu'il nous reste ? Ne restera-t-il pas quelque part enfoui au fond de nous-mêmes la certitude que tout ce qu'on raconte dans ces divers folklores possède bel et bien une réalité ? Je crois que le film du jour nous aidera à trouver des réponses. Histoire de vous proposer un petit programme de saison, aujourd'hui on va parler d'un des premiers documentaires de l'histoire du cinéma, un des premiers films d'horreur de l'histoire, et accessoirement du film scandinave le plus cher de la période muette. Bienvenue dans l'émission qui aime autant les films que leur support. Bienvenue des deux côtés de l'écran. Axan, la sorcellerie à travers les âges est un film documentaire suédois réalisé par Benjamin Christensen, sorti en 1922, chapitré en 7 parties. Comme son nom l'indique, il explore l'histoire de la sorcellerie, et ce, sous différents aspects. Avant d'aller plus loin, il serait peut-être de bon ton de définir ce qu'est la sorcellerie, et pour ça, quoi de mieux que de demander à une véritable pratiquante ? J'ai sollicité l'aide d'une amie, Briard, qui est versée dans ces pratiques depuis maintenant pas mal d'années. En effet, je trouvais ça dommage de m'intéresser à ce film avec mon seul regard de geek, dont les connaissances sur le sujet se résument aux incantations prononcées dans Hocus Pocus. Et encore, je les maîtrise pas complètement. Quand j'ai su à quel point Benjamin Christensen s'est investi dans ses recherches pour assembler autant d'infos que possible, je me suis dit que ce serait du gâchis d'analyser les intentions de son film sans l'aide de quelqu'un qui n'est pas déjà passionné par le sujet. Briard, je te laisse te présenter ? Hey Je m'appelle Briard et je suis une sorcière. C'est plutôt une chouette introduction. Je pratique la sorcellerie et plusieurs formes de magie depuis maintenant, on va dire, une petite dizaine d'années, même si, bien sûr, on peut trouver des ramifications jusqu'à beaucoup plus jeune. Je ne suis plus une débutante, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc Briard, qu'est-ce qui te définit en tant que sorcière ? Je m'identifie comme une sorcière et je pense qu'il va falloir revenir sur les implications de ce terme. La sorcellerie est une forme de magie bien particulière parce que dans plusieurs cultures et à travers plusieurs siècles, la sorcière ou le sorcier, c'est un praticien ou une praticienne qui se distingue par ses maléfices. C'est-à-dire qu'une sorcière ou qu'un sorcier est d'abord identifié par son pouvoir et son potentiel à nuire à la communauté. Et pour cette raison, ces praticiens sont très craints. Mais bien sûr, cette notion a quelque peu changé au fil du temps, n'est-ce pas ? Alors il y a maintenant une tendance qui veut réhabiliter la figure de la sorcière, en particulier dans les milieux féministes et queer. Et donc on voit fleurir sur les réseaux sociaux toutes sortes de hashtags qui définissent la sorcellerie comme quelque chose qui sert à réempouvoirer les femmes en particulier, et toutes sortes d'individus qui se sentent un peu en marge de la société. C'est très bien, mais c'est aussi très éloigné de la réalité. Mais au regard de tout ça, Briard, qu'est-ce qui définit concrètement une sorcière ? Qu'est-ce qui la distingue dans ses croyances, ses pratiques ? La sorcière ou le sorcier, c'est un praticien ou une praticienne qui a été marqué par les esprits avec lesquels il ou elle travaille, d'une façon qui la sépare ou le sépare totalement du commun des mortels. C'est-à-dire que la sorcière ou le sorcier est elle-même ou lui-même esprit, il est ou elle est autre. Quand je dis que je suis une sorcière, je dis que j'ai été marquée par certains esprits pour accomplir certaines tâches particulières, que c'est une marque qui ne pourra jamais s'enlever, jamais se laver, jamais se rincer, et que j'ai utilisé certains pouvoirs, certains esprits, certaines influences
pour causer du tort et des préjudices à certains individus particuliers pour des raisons qui m'appartiennent. Au vu de la diversité de ce que je pratique, je suis habituée à maudire comme à bénir, à faire le bien comme à faire le mal, à servir mes intérêts comme à servir celui des autres. Ok, maintenant que les définitions sont posées, revenons-en au film. Personnellement, je trouve Haxan extrêmement audacieux pour l'époque, que ce soit formellement, mais aussi dans les messages qu'il véhicule. En effet, allant de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine du film, le documentaire sous ses airs de conférence parle des croyances du peuple sur la sorcellerie et leur représentation de l'enfer. C'est un film qui est en fait très dynamique. On commence avec une cosmogonie qui est absolument remarquable sur la conception du monde, des esprits et des hiérarchies entre le ciel et l'enfer, qui m'a scotché. En fait, c'est un format auquel on n'est plus trop habitué maintenant, de prendre son temps dans les films et d'avoir quelque chose qui se prend très au sérieux comme ça, et en même temps qui est très théâtral et qui a une atmosphère dramatique et une gravité, une gravitas qui est immédiatement reconnaissable. Le film met l'accent sur la traque des femmes, quand l'Église s'est tout particulièrement intéressée aux sorcières durant le XVIe et XVIIe siècle, afin de les interroger, les torturer et les tuer. On se concentre beaucoup sur la pression morale exercée sur les femmes pour terminer sur une intention assez claire de vouloir expliquer, rationaliser leur comportement suspect qui effrayait tant l'Église. Alors si aujourd'hui c'est un angle de vue qui est plutôt populaire, en 1922 c'était vraiment pas courant de vouloir avoir cet angle d'attaque, surtout qu'en 1922 on sort tout juste du 19e siècle qui est le grand siècle de la misogynie et des violences institutionnelles contre les femmes, où on définissait les femmes en les recluant dans la sphère domestique tout en les démonisant, et donc on a des dichotomies telles que la mère, la vierge et la putain qui apparaissent, où les femmes ont toutes sortes d'injonctions contradictoires et où ne pas être une femme qui répond aux attentes de la société, c'est très dangereux. Au-delà du propos, je suis encore profondément marqué par le soin apporté à la plastique du film. Les effets spéciaux, quand on les remet dans leur contexte, sont saisissants. C'est clair, sur le plan visuel, je l'ai trouvé vraiment somptueux. Cette lumière qui amène une sorte de poésie horrifique par ses contre-jours, ses zones d'ombre, est magnifique. Et je ne parle même pas des autres effets qui sont par moments vraiment astucieux, et qui parfois témoignent du travail de titan qui a dû être effectué sur ce film. Oui, visuellement, j'ai aussi trouvé que il y a tous ces filtres rouges pour les intérieurs, ces filtres bleus pour la nuit que j'ai adoré. Et puis il y a plusieurs rythmes, plusieurs genres en fait cinématographiques en un. On a un genre narratif et puis tout d'un coup ça part un peu dans l'explication historique et puis d'un coup on ressaute du côté du documentaire et puis on va se mettre à loucher du côté du doute, de l'étrange, du fantastique. C'est aussi un film qui est très drôle par moments. Je pense que parfois c'est un peu malgré lui parce que voilà le film à l'âge qu'il a, mais c'est un film très tendre et sa forme est particulièrement intéressante. Par exemple, sur la séquence de vol des sorcières, dites-vous que chaque sorcière a été filmée indépendamment pour que chaque bobine de pellicule soit assemblée en un seul plan. Il y avait, selon Benjamin Christensen, 75 sorcières, je le précise. Et pour arriver à ce résultat, il a fallu pour l'occasion mettre au point une machine qui puisse superposer plusieurs bobines afin de les combiner. J'ai trouvé que le film jetait un regard très désabusé et très réaliste sur les réalités de la torture et sur le fait que beaucoup de confessions ont été obtenues sous la torture, que ce soit une torture mentale et physique, et que donc on peut légitimement s'interroger sur la véracité de ce qui a été dit. Et alors, comment dire ? Je trouve que quelque chose ne colle pas entre le parti pris d'adopter un point de vue à 100% pragmatique à première vue et le soin et les efforts mis dans ces séquences fantastiques, je le rappelle dans le cadre d'un documentaire. En fait, la question que je me pose, c'est pourquoi le réalisateur recherche autant de réalisme dans les scènes infestées de démons et de sorcières que dans les scènes de la vie quotidienne. Alors que les séquences fantastiques sont la mise en image d'aveux faits sous la torture et donc probablement des mensonges comme l'a dit Briard. Vous allez peut-être penser que je me prends la tête pour rien, mais d'une, on parle d'un documentaire sorti à une époque où le format documentaire n'existait pas. Benjamin Christensen ne s'est pas dit « je veux faire un documentaire ». Et c'est sûrement ce qui explique la structure étrange de l'œuvre. Voilà pourquoi je pense qu'il est légitime de s'interroger sur les intentions d'un tel film, mêlant reconstitution historique et séquences absolument incroyables et cauchemardesques.
De deux, un documentaire, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est tout sauf un tas de vérité générale. Un documentaire, quel que soit son sujet, c'est un point de vue. C'est forcé, c'est comme ça. Ici, le réalisateur a choisi de mettre certaines informations et d'en occulter d'autres. Il choisit de placer sa caméra au plus près des personnages, enchaînant les gros plans à une époque où cette échelle de plans était très peu présente dans le cinéma scandinave. Mais là encore, selon moi, on bute sur la structure de ce film. Donner une vie plus vraie que nature à des scènes aussi barrées, est-ce que ce serait pas contre-productif? Mettre en image avec autant de précision des aveux ouvertement mensongers, donner une réalité à ce qu'on sait très bien être complètement faux. En parlant de point de vue, Briard, le film semble creuser un certain pan culturel de la sorcellerie. Oui, tout à fait. Ce qui, moi, m'a surpris, c'est que, en dépit du fait que c'est un film suédois, c'est pas un film qui a pris le parti de se focaliser sur l'histoire suédoise de la sorcellerie. J'ai l'impression que le film a fait le parti pris de raconter la sorcellerie d'un point de vue résolument européen, je dirais même résolument Europe de l'Ouest, par opposition à des pays comme les pays Balkans, par exemple, dont on ne parle pas du tout, ou aux spécificités de l'Italie ou des pays anglophones. Aksan est un film précurseur sur pas mal de points. Je l'ai déjà présenté comme étant l'un des premiers films d'horreur de l'histoire, mais aussi un des premiers documentaires jamais faits. Mais au-delà de ça, Benjamin Christensen a cherché à obtenir un niveau de réalisme encore jamais vu. Et c'est ce qui l'a poussé à utiliser toutes les techniques d'effets spéciaux existantes. De la surimpression au stop motion en passant par les inversions de vitesse, les teintes appliquées aux images et autres jump cuts, toutes les séquences fantastiques regorgent d'inventivité. Le film est intéressant parce que il y a vraiment une dualité de ton entre voulant parfois embrasser le folklore et perpétuer tout un tas de clichés comme ça sur la sorcellerie ou sur la figure de la sorcière. Un documentaire, c'est avant tout un point de vue. Et ici, vu les axes autour desquels s'articule la structure, la démarche consiste avant tout à s'intéresser aux interprétations des légendes qu'on connaît autour de la sorcellerie, afin de trouver leurs vraies origines. Je m'explique. Dans cette scène, cette femme est prisonnière et donne des aveux forcés, ce que le film illustrera par une scène complètement hallucinée avec des démons, des sorcières et des embrassades de postérieurs. Le film ne nous dit pas que cette femme croit dur comme fer en ce qu'elle raconte, mais fait très clairement comprendre que ce récit nous est raconté sous la contrainte, uniquement dans l'espoir qu'on la laisse tranquille. Récit qui sera retranscrit dans les rapports de procès et qui contribuera à nourrir le folklore et les légendes d'aujourd'hui. Alors pourquoi se donner autant de mal pour ces scènes, si ce que recherche Benjamin Christensen, c'est d'expliquer de manière rationnelle d'où vient ce folklore? Le film se prolonge jusqu'à critiquer les restes d'une autre grande épidémie misogyne qui s'est mise en place au XIXe siècle et dont on continue en fait de souffrir les conséquences aujourd'hui, qui est cette manie de diagnostiquer toute femme qui ne correspond pas aux attentes de la société comme une hystérique. Alors, Aksan prend le parti pris de dire que les hystériques de maintenant sont les sorcières d'autrefois, et donc il y a un montage qui est fait de manière très explicite pour montrer que ce qu'on a identifié comme étant des symptômes de possession, par exemple, pouvaient être des symptômes de maladie mentale. Alors effectivement, c'est vrai, et c'est quelque chose qui doit être discuté, mais nous qui regardons ça maintenant en 2021, j'ai trouvé ça finalement assez amusant et tendre en fait, parce que à l'époque on pensait vraiment que l'hystérie c'était un vrai truc, et même si le réalisateur de Aksan jette sur tout ça un regard pour le moins dubitatif, il prend tout de même un parti pris assez scientiste en montrant à son spectateur que la science, ou en tout cas la médecine, en progressant, peut expliquer les superstitions d'autrefois. Ce qui est très amusant, et nous en plaisantions justement avec Mehdi, une fois qu'on éteint la lumière et qu'il fait bien noir, tout le monde se met à croire aux fantômes, aux esprits et à toutes sortes de trucs. Et aussi avancé qu'on aime à se penser par rapport à nos ancêtres, il y a toutes sortes de croyances et de peurs primitives qui dominent, et je pense que c'est pas déconnant de penser que les gens qui pratiquent la magie et la sorcellerie, tout comme les personnes religieuses, peuvent avoir, tout comme des scientifiques, certaines réponses à des questions fondamentales que les êtres humains se posent. Tu sais quoi, Briard? Je crois que tu mets le doigt sur quelque chose de très intéressant. On sait très peu de choses sur Christensen et ses réelles intentions. Il avait beau chercher à rationaliser beaucoup de choses concernant le folklore, il a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage quand il s'agissait de mettre une sale ambiance sur le tournage. Déjà, il tournait de nuit pour que la production le laisse tranquille, et aussi pour instaurer une ambiance
particulière sur le tournage. Il lui arrivait de tourner une scène en boucle toute la nuit en prétextant vouloir une prise parfaite, mais en vérité, il lançait la caméra que pour les 2 dernières prises, uniquement pour épuiser son équipe et ses comédiens. La dame âgée qu'on voit se faire capturer puis interroger en procès n'est pas du tout une actrice, mais une vendeuse de fleurs que Christensen a rencontrée au coin d'une rue. Il a réussi à la convaincre de jouer un rôle. Il a par la suite été assez odieux avec elle. Cette femme a été plusieurs fois humiliée sur le tournage, comme les fois où elle était attachée à une corde par le mollet pour être mieux dirigée au niveau de ses déplacements. Bref, le tournage a été éprouvant et Christensen a été, semble-t-il, imbuvable sur le plateau. Et quand je vois tout ça, cette volonté de pousser son équipe à bout, de plonger tout le plateau dans une ambiance malaisante, comme si Christensen, qui joue le diable, ne cherchait plus seulement à l'incarner, mais bel et bien à le devenir par-delà la fiction. Ce même Christensen dont la démarche semble avant tout de nous ramener les pieds sur terre en nous disant que non, la sorcellerie n'existe pas. Mais quand on y pense, on est tous en proie à ce genre de contradiction. Être terrifié, seul chez soi le soir, après avoir entendu un bruit ne s'explique pas mieux, tout comme il n'y a aucune logique à remonter les marches de la cave 4 par 4 après avoir éteint la lumière. Et si le réalisateur de Haxan avait cherché à exorciser ses peurs grâce à ce film? Et si, derrière cette volonté d'expliquer l'inexplicable, se trouvait en réalité une lutte intérieure qui, quelque part, nous atteint toutes et tous? La raison face à l'occulte. La logique confrontée au folklore et ses légendes. Personnellement, c'est en regardant Haxan que je me dis que, quelque part oui, tout le monde se met à croire aux fantômes quand les lumières sont éteintes. Ah oui, et il y a un truc que je fais aussi. Tu vas trouver ça bizarre. Pourquoi je fais bizarre? Ouais, c'est vrai.